La plupart de nos contemporains gardent le souvenir d'une vie politique binaire où le PLQ et le PQ se sont surtout opposés sur la question nationale. Comme elle nous semble lointaine, cette époque, n'est-ce pas, messieurs et madame? Oui, ça fait un petit bout maintenant qu'on a compris que cette dynamique-là de la vie politique québécoise, finalement, elle semble être derrière nous. Mais il demeure que, malgré tout, elle continue de structurer, du moins partiellement, notre vie politique. C'est pas vrai qu'on ne parle plus de questions relatives au nationalisme, mais c'est plus déterminant. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs partis qui ont émergé et qui, finalement, complexifient le paysage politique québécois et rendent probablement les idées importantes de chacun des partis plus difficiles à percevoir rapidement. Oui, d'ailleurs, Benjamin Boivin, on est content de t'avoir à l'émission pour nous démêler parce qu'il y a bien des électeurs qui ont l'impression que vu qu'il n'y a plus cette dichotomie-là, cette axe-là fédéraliste, indépendantiste, les partis proposent à peu près toute la même affaire. Donc, c'est à moitié vrai. Ouais, mais on a la boussole électorale pour nous dire pour qui voter maintenant, Antoine. Bon, une chance, t'es là. Oui, c'est d'ailleurs un outil qui n'est pas censé... la fin de la chronique. C'est un outil qui n'est pas sans ses imperfections sur le plan de la méthodologie, là, par ailleurs. Mais bon, je pense que c'est quand même utile d'essayer de comprendre derrière chacun des partis, là, quelle est la grande idée, quelle est la proposition générale, finalement, qui ordonne les propositions particulières qui, comme tu le dis, Antoine, là, des fois peuvent se ressembler, mais il y a une raison pour laquelle les partis vont dans une certaine direction et pas une autre. Mm-hmm. On y va un morceau à la fois? Oui, on peut commencer avec le doyen, le Parti libéral du Québec, là, qui est le plus ancien parti politique au Québec, qui existe depuis la Confédération. Et puis, en fait, il y a même des prédécesseurs là, plusieurs décennies avant la formation du pays. C'est un parti qui, comme son nom le dit, c'est un parti qui porte très bien son nom et est le véhicule d'une idéologie politique libérale. Qu'est-ce qu'on entend là, par... c'est un parti qui, historiquement, disons, était axé sur la protection des libertés individuelles, qui s'est longtemps fait le partenaire des communautés d'affaires, qui était soucieux de protéger la minorité culturelle anglophone montréalaise, par exemple. D'ailleurs, historiquement, le Parti libéral du Québec s'opposait à un Parti conservateur du Québec, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Parti conservateur d'Éric Duhem est une création récente. Mm-hmm. Et donc, le Parti libéral, pendant l'essentiel de l'histoire du Québec, en fait, était un parti qui était de tendance plus progressiste, par opposition à un parti qui était de tendance plus conservatrice. Une fois que le Parti conservateur historique a disparu, ça a été l'Union nationale. Une fois que l'Union nationale a disparu, eh bien, comme on l'a dit, le Parti libéral est entré en dialogue avec le Parti québécois. Et puis, ces deux partis qui avaient, là, sur les plans économiques et sociaux, des propositions politiques, une vision du monde qui était tout de même assez similaire, là. On disait souvent à l'époque que c'était bonnet blanc, blanc bonnet, le Parti libéral et le Parti québécois, exception faite de l'indépendance. Et puis la différence, elle était dans des nuances. Mais par exemple, à travers cette question-là de l'indépendance et puis du nationalisme, le Parti libéral s'est créé une identité qui est celui du défenseur du multiculturalisme canadien, du bilinguisme institutionnel, puis également le défenseur du fédéralisme qui demeure, là, il demeure aujourd'hui le parti politique qui est le plus... disons, qui est le moins gêné là, d'adhérer sans forme de réserve au fédéralisme canadien tel qu'on le connaît. Est-ce que tu dirais qu'il s'est, avec le temps, un peu plus rapproché idéologiquement de son homonyme fédéral, c'est-à-dire le Parti libéral du Canada? Oui, je pense qu'on peut dire ça, en effet. Là. Historiquement, de fait, ces deux partis-là partageaient l'essentiel de leur programme. À l'époque du Parti québécois et puis de la question nationale, le Parti libéral a tendu à devenir plutôt le Parti de la conservation. Mais aujourd'hui, là, alors que cette question-là disparaît, finalement, le rapprochement devient encore plus évident. Et bon, parlons-en justement du Parti québécois. C'est ça. Le Parti québécois, d'une certaine manière, est assez proche du Parti libéral de toutes les manières dont je viens de parler. Mais évidemment, il se distingue sur la question nationale. C'est le parti qui, finalement, a fait sienne l'idée de la libération nationale de la société canadienne-française. Le Parti québécois a voulu transformer cette société-là en une société québécoise. C'était une manière nouvelle de penser l'identité canadienne-française à l'époque. Et c'est pour ça qu'on peut dire, je crois, que le nom du parti est pas anodin. Là. C'était vraiment le parti qui voulait transformer la société en vue d'une libération collective. Et à ce titre, il s'est fait le défenseur d'une protection institutionnelle du français là, qui est finalement... qui fait en sorte aujourd'hui, je crois, que comme société, nous pouvons vivre, travailler et s'exprimer collectivement dans cette langue-là. Mais il l'a fait d'une manière qui impliquait énormément de réglementation et de centralisation. Plus récemment, il est également devenu le parti de l'idée laïque au Québec, l'idée de la laïcité républicaine, qui a été reprise par la coalition Avenir Québec, mais c'est vraiment le Parti québécois, là, il y a une quinzaine d'années qui est vraiment arrivé avec cette idée-là et qui a fait beaucoup de chemin sur cette question-là. C'est une idée qui, du point de vue du Parti québécois, est intrinsèquement liée à
la question nationale. Historiquement, de façon intéressante, c'était le parti d'une certaine élite culturelle au Québec. Là. Les artistes, les intellectuels votaient pour le Parti québécois, souvent se présentaient pour le Parti québécois. Le gouvernement de René Lévesque était parfois appelé la République des professeurs là, pour qualifier le côté vraiment, je dirais pas élitiste, mais disons, c'est une classe d'élite dans la société, au niveau intellectuel, pas au niveau financier, qui supportait le Parti québécois. Et dans les dernières années, ça a vraiment beaucoup changé. Le Parti québécois, du point de vue de ces communautés-là, c'est d'une certaine manière ringardisé. Et puis, cette élite-là, culturelle, est davantage tendance à voter pour le Parti Québec solidaire aujourd'hui. C'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, René Lévesque, il avait l'air du gars du peuple qui était proche des gens du peuple, puis aussi ce qui se portait à la défense des pauvres Canadiens, Français, travailleurs. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'à l'époque, c'est intéressant de souligner ça, il y avait une certaine alliance entre une élite culturelle puis les classes ouvrières qui, ensemble, finalement, avaient tendance à voter pour un seul et même parti dans le but de s'opposer à ceux qui gouvernaient la société depuis le haut, là, c'est-à-dire au Québec, l'élite économique anglophone et puis l'appareil gouvernemental fédéral. Il y avait une alliance entre ces deux, disons, secteurs-là de la société civile qui s'est vraiment rompue et qui n'existe plus aujourd'hui. Là. Les travailleurs, aujourd'hui, ont tendance à voter pour d'autres partis que l'élite sociale et culturelle. On pourrait passer peut-être à la CAQ, là, parce que de façon intéressante, bon, la CAQ, c'est plusieurs choses. C'est probablement le parti qui a l'identité idéologique, là, le programme idéologique le moins, disons, facile à identifier. C'est un parti qui a pour prédécesseur l'Action démocratique du Québec, qui est un parti qui était plus à droite sur les questions économiques, certains vont dire conservateur économique, mais qui était aussi un parti qui avait une tendance, une fibre populiste, là, qui vraiment s'est traduit dans le langage de la CAQ dans ses premières années, qui est peut-être moins visible aujourd'hui. Donc la CAQ, c'est le parti de la modération, le parti du centre. C'est le parti qui fait des sondages, qui fait des focus groups et qui cherche à offrir le programme qui est le plus représentatif de ce qu'une majorité de Québécois aurait tendance à penser. On pourrait dire à la suite de ça que d'une certaine manière, François Legault et son gouvernement ont formé là, le leadership québécois qui est le plus représentatif de ce que la société, de ce que l'amalgame des individus qui composent la société dans son ensemble désire. Mais c'est un parti qui a un soubassement idéologique assez faible. On a une quantité complètement inédite de gens issus du milieu des communications, des relations de presse, d'ailleurs, dans ce gouvernement-là. C'est ça, c'est un parti qui est davantage un parti de contenant que de contenu. On pourrait le comparer de façon intéressante au parti d'Emmanuel Macron. Jamais ça de moi. J'espère jamais avoir ça à dire de toi. C'est un parti qu'on pourrait comparer d'une certaine manière au parti d'Emmanuel Macron en France. Là. C'est comme si c'était un peu apparu de nulle part et il y avait une opportunité politique dans l'affaiblissement de la dichotomie fédéraliste et souverainiste. Et la CAQ a vraiment saisi l'opportunité pour devenir presque un parti hégémonique au Québec. Là. Et sous ce rapport-là, on peut faire une analogie avec le parti, avec l'Union nationale de Maurice Duplessis, là, qui est un parti complètement différent sur le plan idéologique, mais qui, lui aussi, a profité de conditions politiques particulières pour devenir vraiment un parti hégémonique qui a duré assez longtemps. De manière extrêmement habile. Simon Lessard. Mais Benjamin, est-ce que quelqu'un pourrait t'objecter? Oui, mais est-ce que c'est pas ça la démocratie? Écouter ce que le peuple veut, puis si la majorité veut quelque chose, le faire, plutôt que de plaquer une idéologie si les gens ne la veulent pas? De fait, c'est une objection qui est légitime. Moi, j'ai pas pour vocation de chercher à dire que la CAQ est un bon programme ou un mauvais programme, que la bonne idéologie ou la mauvaise. Mais il est évident que la CAQ n'est pas un parti qui cherche à faire la promotion d'une certaine idée de la société. C'est plutôt un parti qui cherche à gouverner la société. Son objectif, c'est d'exercer le gouvernement et de le faire d'une manière qui soit vaguement cohérente avec les opinions publiques exprimées. Le danger, par contre, c'est qu'il y a des incohérences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une idée centrale qui gouverne toutes les décisions et donc le peuple, dans les sondages, peut avoir toutes sortes d'idées qui ne fitent pas ensemble. Oui, exactement. Par exemple, la CAQ a repris de ce qui était populaire là, du programme du Parti québécois un certain nationalisme, la question de la laïcité, la protection du français, toujours en modérant finalement les positions qui étaient proposées par... aussi. Oui, il y a plusieurs candidats à travers. Et du Parti libéral, l'identité, si l'on veut, de protection économique, là, de performance de l'État. Et puis, évidemment, le fédéralisme, là, quoi qu'on fasse toujours la promotion d'une réforme éventuelle du fédéralisme qui ne vient jamais. On pourrait opposer la CAQ, le parti le moins idéologique qui est sur le menu du Québec. D'ailleurs, il ne se gêne pas d'être pragmatique. Hein? C'est un mot qu'on retrouve dans... Je pense que ce que je dis de la CAQ n'est pas malveillant dans le sens où les caquistes, là, les gens qui travaillent avec François Legault, se reconnaissent dans un idéal pragmatique, une vision qui se veut non idéologique de la société. Évidemment, il y a toujours une idéologie cachée, mais bon, ça, c'est une autre question. On pourrait opposer la CAQ, là, qui est le
parti dont le bagage intellectuel est probablement le plus pauvre, à Québec solidaire, qui est probablement le parti le plus idéologique sur la scène politique québécoise. Pourquoi je dis ça? C'est que dans l'histoire du Québec, il y a très peu de partis de gauche, des partis qui, disons, qui font la promotion d'un socialisme démocratique qui ont eu du succès. Il y a eu quelques cas ici et là de partis qui ont fait élire une couple de députés à quelques élections, là, notamment dans des périodes économiques extrêmement difficiles. Mais Québec solidaire, c'est vraiment l'héritier de l'ancien NPD du Québec, là, la branche québécoise du NPD. C'est une espèce d'agglutinement de je ne sais combien d'organisations politiques de gauche qui se sont formées depuis les années 60. Et puis, le succès incroyable de Québec solidaire, c'est d'avoir réussi à réunir tout le monde dans une même équipe et de faire campagne ensemble. Et au départ, Québec solidaire, c'était vraiment un parti qu'on pourrait qualifier d'extrême gauche. Il y avait des groupes à l'intérieur de Québec solidaire qui étaient ouvertement communistes et qui se décrivaient eux-mêmes ainsi. Avec le temps, il y a eu une certaine modération là, qui s'est opérée à l'intérieur du parti à mesure que l'exercice du pouvoir ou de fonctions parlementaires plus importantes s'approchaient. Qui n'est pas juste de façade, en fait, c'est ce qu'on reproche beaucoup à Gabriel Nadeau-Dubois. Même s'il reste des éléments, ils sont en quelque sorte noyés ou du moins leur influence est diminuée par l'effet d'une masse importante de militants qui s'est jointe au mouvement, non? Je sais pas, j'essaie de... Non, je pense que c'est juste, je pense qu'on peut dire ça. Je pense aussi que, disons, la dimension socialiste sur le plan strictement économique est moins prépondérante. Aujourd'hui, le parti de Gabriel Nadeau-Dubois s'est un peu transformé pour devenir une forme plus radicale, plus intense du progressisme qui, aujourd'hui, on trouve au Parti libéral du Canada, au Parti libéral du Québec. Et donc, Québec solidaire, finalement, c'est le parti qui va un peu plus loin dans cette direction-là, de la même manière que le NPD, au niveau fédéral, est le parti qui va un peu plus loin dans cette même direction-là. Il y a toute une frange aussi qui vient un peu du milieu communautaire, de subpopulaire, chrétien, on ne sait plus trop. Là. Ah oui, tout ça fait partie du mélange. Et puis, tout ce groupe-là, finalement, là, on doit leur accorder... Là, faire avancer un parti de gauche comme ça au Québec, là, c'est du jamais vu. Et même s'ils ont seulement que 10 députés à l'Assemblée nationale, ils ont, d'un point de vue comparatif, un succès qui n'est pas comparable dans l'histoire. Des partis comme le Parti libéral, le Parti québécois et la CAQ partagent tous une certaine modération idéologique que Québec solidaire, malgré tout, n'a pas. Peut-être qu'il serait souhaitable qu'on parle d'un autre parti là, qui est à la marge, d'une certaine manière, de l'échiquier politique québécois, dans le sens que c'est un parti qui se trouve à une certaine extrémité, l'extrémité droite, c'est le Parti conservateur du Québec. Je pense qu'à l'inverse du Parti libéral, c'est le parti qui porte le moins bien son nom. Là. Le Parti conservateur du Québec n'est pas un parti conservateur, il ne fait pas la promotion, comme tu le disais, de conservatisme social. C'est enfin un parti qui fait la promotion d'un libéralisme classique, qu'on appelle parfois aussi le libertarisme. Éric Duhem se définit lui-même comme un libertarien. Ils sont plus libéraux que les libéraux, dans le fond. Oui, ils sont les représentants du libéralisme d'avant l'émergence d'une forme plus progressiste de libéralisme. Et donc, eux, dans le fond, là, c'est pas très compliqué. Là. C'est une vision du monde très individualiste. C'est une vision de l'économie qui est axée sur le laisser-faire. Et la même chose s'applique sur les questions sociales. Le Parti conservateur du Québec est nullement intéressé à chercher à pousser les citoyens vers la vertu. Disons, qu'on peut vivre individuellement dans sa famille, comme la vertu qui est partagée en vue du bien commun par des politiques publiques. Le but du Parti conservateur du Québec, c'est de, si on veut, de déposséder l'État de certains de ses pouvoirs pour le rendre dans les mains des individus, là, pour utiliser le langage qu'eux-mêmes utiliseraient possiblement. Et c'est aussi, et là on le voit... Pour le meilleur et pour le pire. Exact. Et là on le voit dans l'héritage, parce que le Parti conservateur est sous certains rapports également héritier de l'ADQ de l'époque de Mario Dumont, parce que Éric Duhem était un participant de l'ADQ à l'époque, et c'est comme s'il y a eu un schisme dans les gens qui étaient dans l'ADQ à l'époque. Beaucoup se sont retrouvés à la CAQ, mais certains se sont retrouvés au Parti conservateur, et ça, on le voit dans le populisme caractéristique du langage d'Éric Duhem. Qu'est-ce que je veux dire par populisme? C'est une opposition entre les classes populaires et les élites, qui visent à regrouper les classes populaires ensemble pour poursuivre certains objectifs contre une classe élitiste, si l'on veut, qui est jugée opposée au peuple d'une manière ou d'une autre. Et puis déconnecté. Exactement. Et puis l'élément qui fait le point d'articulation là, dans le populisme du Parti conservateur du Québec, c'est la question des mesures sanitaires. Pour les gens du Parti conservateur et pour Éric Duhem, les mesures sanitaires telles qu'elles ont été mises en place durant la pandémie de COVID-19 ont été mises en place par une élite qui était déconnectée. La population ne les souhaitait pas. Et ce que le parti cherche à faire, c'est à rompre avec cette expérience qu'on a vécue dans les 2 dernières années. En 30 secondes, Benjamin, on peut voir
qu'on a affaire à 5 partis libéraux, finalement. Oui, ben c'est ça qui est intéressant. De fait, tous les partis politiques qui existent actuellement sur l'échiquier politique québécois sont soit des héritiers directs du Parti libéral, soit des représentants évidents d'une forme ou une autre de libéralisme, que ce soit un libéralisme plus progressiste, plus contemporain, un libéralisme plus classique, ou un certain nationalisme qui se veut libéral, là, qui s'inscrit dans l'histoire du développement de la modernité libérale au Québec. Là. On pourrait parler du Parti québécois et de la CAQ, par exemple. Donc, même si aucun francophone ou presque va voter pour le Parti libéral, tu es en train de nous dire que c'est eux qui vont finir par gagner quand même. On vote tout libéral. C'est pas comme ça qu'il fallait que ça finisse, cette chronique-là. Alors, c'est tout le temps qu'on Il y avait du double malheureusement. sens et Oui, bien ceux qui sûr. nous écoutent vont avoir compris, On évidemment. l'espère. On fait confiance à l'intelligence de nos auditeurs et on le sait, ils sont très, très intelligents et presque autant que Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin, Ça a été un plaisir, pour comme toujours. cette chronique.